Alors aujourd'hui, on est dans l'Ain, à Oyonnax, et c'est l'Ultra 01. On est au stade de rugby Charles Maton, qui est le stade de l'équipe d'Oyonnax. Et on est parti aujourd'hui pour une course de 175 km. Alors c'est la première fois que je vais faire ce type d'épreuve, ce type de distance. Je ne peux pas dire que j'ai pas la pression. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de monde qui me soutient derrière moi, j'ai mes parents qui vont me suivre, qui vont avoir la tâche assez fatigante de m'assister. Mais voilà, il y a 6 mois d'entraînement derrière, beaucoup d'envie de se trouver là, donc il faut y aller. Hein. Et 170 à peu près au départ. Il fait beau. On est au bord du stade. Et puis bah, de toute façon, toujours pareil, on met un pied devant l'autre et puis ça va. C'est les tribunes un petit peu garnies du stade. Et la ligne de départ. Et voilà nos Warriors, nos Warriors, les conquérants du quartier. Je vais juste vous demander, les amis, de faire juste comme moi. Ici, c'est l'un. Ici, c'est la première place. Avec la main gauche, le 0. Avec la main droite, le pouce. Ici, c'est 0-1. Ici, c'est l'Ultra 01. Et pour des magnifiques images, vous allez partir ceux du fond, derrière, ceux derrière, ceux derrière, ceux derrière, et on se prend une belle vague ici à Lyon. Ici sur le stade Maton, on peut les applaudir. On a fait 2 km. C'était une portion de bitume pas très intéressante dans Oyonnax.
Départ prudent, je suis dans les 10-20 derniers, mais j'en ai rien à foutre. Et là on va attaquer un petit single qui va à mon avis sûrement vite monter sur le plateau avant de nous faire tout doucement redescendre vers Nantua. Il y a un peu de fraîcheur parce qu'il fait lourd avec le macadam de la ville. Et là on revient à quelque chose de plus naturel. C'est bien humide. Arrivé au 9e kilomètre. Donc premier point d'eau qui est passé à Promont, malheureusement c'était pas du vent. Le soleil jusque là. Encore environ 13 km pour redescendre sur Nantua. Pour le premier gros ravito. Les kilos n'ont pas été très bavard, mais pas eu le temps que je me réveille. Ça tombe bien, ça peut être la nuit. On aura beau se réveiller. Ça sera pas pire que d'aller faire une garde au boulot. Une petite route bien roulante qui doit sûrement servir aux éoliennes, quoiqu'elle servi à leur édification. Et donc on est actuellement dans la forêt d'Apremont. Là on a une petite portion, la portion qui continue là, c'est 13 km avec un profil très plutôt descendant pour rejoindre le lac. Sinon ça va, les jambes ça va, la tête ça se met en place. Voilà. J'ai déjà fait un copain qui numéro 112, on regardera son classement à la fin, qui a beaucoup bourlingué et qui s'est marié il y a 2 ans et qui va vivre un événement assez sympa dans les mois qui viennent. Alors pour ceux qui s'intéressent, je vais donner un petit peu le programme de la course. Donc je vais surtout vous parler de moi et je vais vous parler de ce qu'est l'Ultra 01. Alors je vous en parlerai plutôt pendant la nuit, ça s'appelle un teaser. Parce que la nuit je pense qu'au niveau des paysages j'aurai moins à vous offrir. De toute façon là on arrive quasi pile au 10e kilomètre et on en a sur 75. Donc
Autant dire qu'on va passer un petit peu de temps ensemble. Pour ceux qui veulent décrocher, il y aura interrogation à la fin. À tout à l'heure. Là, on a quitté la route des éoliennes, qui était fort roulante. C'était très calme, très beau. Très beau soleil qui est en train de se coucher. D'ailleurs, on est en train de faire un petit chemin de forêt là. Un petit single et on sent que bien vite on sera obligé de mettre la frontale. Alors après le lac de Nantua, ça passera, le soleil se couche à 21h30 et si tout va bien j'y serai avant. Ça s'étale vite au niveau des coureurs, c'est-à-dire que là on est déjà tous avec pas mal d'écart entre chacun. On n'est pas beaucoup, je le disais. On a déjà bientôt 2 heures dans les pattes, donc je fais mon petit rythme. J'essaie de pas m'occuper des autres et d'écouter mes sensations à moi. Et que comme ça qu'on peut y arriver, je pense. Comme disaient les Romains, qui va piano va siano. Ce qui veut dire qui joue du piano. Joue du piano. Là on est sur une petite descente en sous-bois. Beaucoup de caillasses. Ça glisse pas mal, de toute façon il y a un panneau pour avertir du danger. Il propose plutôt la marche que la course. C'est quand même bien humide, on voit qu'il y a bien plu ces derniers jours. Après pour les habitués du Nord, c'est pas non plus un poilu. Hein. Il y a quand même un peu de marge à niveau bout, mais pas mal quand même. Alors si je ne m'abuse, les falaises qu'on voit dans le fond, c'est une des 2 rives du lac de Nantua. Donc théoriquement, sous peu, sauf détour et malchance et tornade qui m'emmène loin de là, on ne devrait pas tarder à s'engager justement sur la descente de Nantua. Et le premier gros ravito, la première barrière horaire, qui je pense passe finger in the nose. Ah bah non, ça monte. Bon, on n'arrive pas tout de suite au lac. Voilà, en contrebas, c'est le lac de Nantua. C'est pas dégueu. Ça va toute la ville. Et nous on va au bord du lac là-bas. On continue par là. Magnifique avec le soleil couchant. On voit du pâté. Descendre vers Oyonnax, vers le lac. On voit un petit peu le lac en contrebas. Mais là on est en sous-bois. Hein. Au niveau panorama, là tout de suite il n'y a pas grand chose. Mais par moments ça se dégage et c'est vraiment magnifique comme vue. Sinon moi si ça peut vous intéresser ça va. J'ai un petit peu l'estomac bloqué, mais alors c'est pas grave du tout. Je pense que les à-coups forcément jouent un petit peu. Mais ça va se débloquer au fur et à mesure. Sinon ça va, les jambes ça va, la tête ça va. Il y a pire comme problème. Voilà, petit virage en épingle. Et hop, tout à droite. Et c'est reparti.
voilà, après une descente pas un petit peu longue mais pas si casse-pattes que ça, on est arrivé sur les rives du lac qui est ici à droite. Donc là on a une petite portion le long de la route pour rejoindre le premier gros ravito. Et moi je retrouve mes parents normalement juste après le gros ravito. Pour commencer un petit peu à parler de ce qu'est l'Ultra 01. Déjà une première particularité, c'est qu'on peut y avoir une assistance n'importe où. Donc si on veut se faire ravitailler tous les 2 km, on peut. C'est plus de boulot pour l'assistance, mais c'est faisable. Donc là du coup, le but de la première assistance, ça va être de changer, s'habiller pour la nuit qui sera peut-être un peu fraîche, et surtout prendre une frontale pour cette nuit. Voilà, petit bout de plat, et tout à l'heure on remontera. Merci beaucoup. Ah, la première ravito. C'est bon. Bienvenue au ravito sur ta gauche. Merci beaucoup. Voilà, je quitte le lac de Nantua. Donc là j'en suis un petit peu moins de 3h20 de course. Donc ravito compris. Ça va bien, là j'ai bien tout repris, je suis habillé pour la nuit. Frontale comprise. Et ça va. Et là on traverse Nantua, on va remonter pendant pas longtemps à droite. Sur l'autre versant du lac. Pour continuer l'aventure. La nuit approche. Alors c'est jamais rassurant quand on commence un chemin où c'est marqué début de kilomètre vertical. Avec un peu de chance ça sera un demi-kilomètre vertical. Peut-être. Alors là on arrive quand même dans la pénombre, ça commence. Donc on est sur une longue montée, pas très raide, un petit peu dans les cailloux mais quand même assez stable. On arrive bien dans la pénombre. De toute façon ça sert à rien de trop charger. Niveau timing, c'est une affaire qui roule. Niveau sensation, faut se respecter alors. Mon grand-père qui m'a demandé de respecter mon corps avant la course. Alors j'écoute ce qu'il me dit. Alors c'est marrant parce que je sais même pas si vous me voyez du coup, mais personne n'a allumé sa frontale pour l'instant, les deux qui sont devant moi non plus, alors que là ça commence à devenir... il fait noir quoi. Je sais pas, il est peut-être... Inconsciemment on n'a pas envie d'allumer la frontale parce qu'on sait que ça sera vraiment le début de la nuit pour un trail comme ça où on va économiser les batteries. Après c'est agréable aussi hein, d'évoluer dans ces... avec cette obscurité là. C'est presque un peu philosophique ce que je raconte. Le balisage il est tip top et bon, il est bien adapté puisque on a quand même des parties réfléchissantes sur la rebalise. Donc c'est une grande sécurité de passage. On risque d'avoir des passages seuls. Forcément ça s'étale toujours. Donc être sûr d'avoir un bon balisage, ça sécurise énormément. Longue montée mais
C'est des pourcentages fort corrects. Mais bon, prudence toujours. On s'écoute. Alors ça grimpe toujours. On va en pleine nuit vers la direction de la roche d'au-delà. Alors je sais pas si on va vraiment y passer, c'est des panneaux de rando. Mais j'avoue qu'en pleine nuit, aller vers l'au-delà, ça me dit moyen. Et là en contrebas, c'est Nantua, on était tout à l'heure. Qui commence à s'endormir aussi, enfin qui commence à faire la fête. La Vénarde. Toujours dans la montée après Nantua, ça monte toujours. C'est bien, pour l'instant je suis pas tout seul. On est redoublé 2-3. Donc ça va. C'est rassurant de pas se sentir abandonné tous. Moyen, j'aime pas le vent. La météo que j'aime le moins. C'est déjà ça. Est-ce qu'il vaut pas mieux du vent plutôt que de la pluie? On saura un jour peut-être. Et on est arrivé au Mondain. À 1127 mètres. En 2 mots, hein. Pas comme ça, nous. Vraiment en haut du kilomètre vertical, tiens. Et donc là, on continue vers la roche d'au-delà. Ça va redescendre un petit peu vers le point d'eau de la Combe Noire. Puis après, tout doux, après la Combe Noire, on aura encore 10 bornes pour le Breno, qui est le deuxième gros ravito où j'aurai pas d'assistant, vers le prochain point d'eau. Donc la Combe Noire, qui est à peu près dans des petits pense-bêtes en direct, comme quoi, faut tout préparer, qui sera à 32 km. Et donc ça sera à 9 km du Breno, qui est notre prochaine barrière horaire. Ça continue encore, que le début, d'accord. Le point d'eau de la Combe Noire. Alors, remplissage au point d'eau, on a papoté un peu avec les bénévoles qui étaient super sympas. Ça fait du bien. J'ai ravitaillé, j'ai rempli les 2 flasques. Et donc là on part pour 8 km 8 avec 400 de dénivelé positif, 300 de négatif, donc voilà, ça va monter descendre jusqu'à le Breno, ou au Breno. Base de vie, la première, il y en a 3. Donc là on est toujours dans la montée après la Combe Noire, le point d'eau. Là c'est difficile à vous montrer, c'est un bel exemple. Mais c'est que de la boue. Forcément, pour monter, ça complique un peu la tâche. J'ai l'impression qu'on arrive sur le coup. Le voilà. Bonjour. Merci. Où la
Donc ça c'était le ravito de le Breno. Je saurais pas, je le saurai à la fin. Donc j'ai mangé une soupe au vermicelle avec des pâtes, un petit morceau de comté. Ça fait du bien. Là je repars aussi, je pars pas trop de temps non plus, alors pas question de timing, mais je suis en train un petit peu de me refroidir, donc faut remettre en route. Donc là on est parti en gros pour 20 bornes, 21, pour rejoindre je crois Payzal à l'ERA, qui est le prochain gros ravito où il y aura mes parents. Et du coup mon père va courir avec moi sur la partie du prochain ravito. Voilà, je vais leur bouger un petit peu, j'ai un peu froid. Pour se remettre un peu dans le contexte, il est quasiment 1h du matin. Donc là je viens de passer le 40e kilomètre au ravito précédent. Donc ça fait 7 heures de course déjà. J'ai eu un petit coup de barre avant le ravito. Un petit coup de mou et puis là bon ça va. Je vous dis qu'il est 1h parce que j'ai oublié qu'il était 1h. Très bon. J'ai jamais à l'abri d'un autre coup de barre. Le soleil se lève vers 6h, donc il y a encore 5 heures à tenir sans soleil. Ça va passer vite je pense. Alors ce qui est top, le ciel est complètement clair. On voit toutes les étoiles. C'est magnifique. Et le ravito m'a fait du bien, ça fait du bien de manger. Sur le plan de l'estomac, ça soulage un peu. Bon, je sens que ça va remonter. Ça va remonter. Alors la corde que vous venez de voir a un petit surnom a priori, c'est la corde à Marcel. Et ben moi j'ai envie de dire sacré Marcel. Ouais, c'est parti. Bonsoir. Et bah 30 secondes après que j'ai râlé parce qu'il n'y avait pas d'eau, il y a eu de l'eau. Et ça c'est pas beau. Donc là c'est parti pour 10 km. Avec peu de dénivelé, que ce soit positif ou négatif, jusque l'Europlat, lieu de ravito, lieu de retrouvailles avec la famille, lieu de balade avec le pacer, lieu de bien de choses. Donc sinon l'Ultra 01, je vous ai pas expliqué tout à l'heure, c'est une course qui a lieu dans l'Ain, 01, qui est au sud du Rhin, qui part d'Oyonnax. Il y a plusieurs distances, la plus grande étant celle que je parcours actuellement, le 175 km. Il y a aussi un 90 km et un 42 km, et je crois une course un petit peu plus courte encore. Et en fait la particularité c'est que déjà il y a peu de coureurs, donc il n'y a pas cet effet bouchon, etc. Enfin, c'est une course à échelle humaine. Et les barrières horaires sont quand même assez larges. Comme je disais tout à l'heure, les ravitaillements sont autorisés un peu partout. Et on peut avoir des pacers, c'est-à-dire des coureurs qui nous accompagnent, qui font pas l'intégralité de la course, mais qui sont présents pendant quelques kilomètres, pardon, si on a besoin. Donc là en l'occurrence ça va être mon père. Alors ma très chère femme devait le faire, mais la course ayant été décalée de 3 semaines à cause du couvre-feu, elle peut pas être là, elle est même pas là pour m'accompagner. Bon, je l'avais appelé tout à l'heure en courant, d'ailleurs c'est le seul moment où je suis tombé. Et voilà, ça m'a fait du bien de l'appeler pendant la nuit, enfin pendant la soirée. Voilà, donc on continue 10 km et ravito. Donc je viens de m'auto-disputer parce que je m'étais un peu trop dans le train. Parce que pour l'instant ma moyenne est bonne et que je double pas mal de gens, donc j'étais un peu pris dans le truc. Sauf qu'en
fait il y a encore de quoi faire après. Donc je me suis dit calme-toi un peu, te grille pas. Alors j'avais dit que la partie d'avant était chiante, celle-là c'est encore pire. C'est hyper roulant, alors après ça passe vite mais pas... Enfin, les bâtons ils sont rangés depuis un petit moment. Voilà, ravito du replat. Du ravito du replat avec Papa Pacer qui est arrivé derrière. Voilà, donc 20 km avant Valserone. Et un lever de soleil, probablement. Ouais. Donc là on arrive sur les hauteurs avec le replat qui est dans le contrebas, la petite lumière blanche. Et le jour commence à se lever. Oh, ça passe bien là. Ça passe plutôt bien là. C'est marqué attention pente raide. On l'accorde peut-être. Ouais. Voilà, le jour s'est levé. Je viens de faire une petite descente en forêt un peu bien merdique. Casse-gueule, mais bon, en bas. Voilà, un petit coup de barre encore. En fin de nuit, fait nuit blanche. Voilà, on continue à descendre, on va arriver bientôt au point d'eau, je pense. Puis après, ça sera Valserone. Sur Valserone qui est à 8 km. En fait le point d'eau a été décalé de 2 bosses, ce qui fait qu'on pensait qu'il restait 2 bosses avant de commencer à descendre, donc non, il y a 8 km de descente mais 700 de dénivelé. Bah on va y aller. Marcher dans une crotte. Non, j'ai retiré la boue qui était collée à mes chaussures parce que j'ai comme ça retiré 1 kg à chaque chaussure. Voilà.
Ok, on est enfin au ravitaillement de Valserone. Ouais. Oui. Enfin. Alors là on vient de ressortir du... Enfin, je suis ressorti du ravito de Valserone, je me suis changé, pas mal. Je me suis allongé, alors j'ai pas dormi mais j'essaie juste de m'allonger, de fermer un peu les yeux, ça repose. J'ai permis de m'allonger tout là-haut. Donc ça commence à être un des gros morceaux du parcours. Là il est 8h30 du mat à peu près. Voilà. Ça continue, il y a encore 93 km. Bon, avec encore autant de dénivelé qu'avant. C'est qu'à y aller, hein, de toute façon. Pas trop chaud, la journée va passer vite. Pour ceux qui aiment parler urine, on va faire un magnifique pipi, une quantité fort acceptable. Et de clarté quasi transparente. Signe que je protège bien mes reins. Je vous remercie. C'est le moment pour une petite prière. Pour aller prendre une concession au cimetière. On va quand même faire la prière. C'est marrant, j'ai un peu l'impression que c'est une nouvelle course qui commence. Je me suis changé, il fait frais, c'est le matin, il y a un grand soleil, un grand ciel bleu. On va espérer que ça dure. Je sais pas, après on part sur un autre type de parcours avec des belles grosses bosses, peut-être moins de boue. Donc bon, on va voir, j'arrive encore à courir. Je lis tous les messages des gens qui m'envoient des encouragements, ça fait du bien. J'ai pas le temps de répondre, mais ça fait du bien. Bon, ça y est, ça sent le début de la fin. Enfin, pas pour moi, hein, mais pour mon physique. Là, c'est la montée de... Enfin, pour moi, c'est le début de la montée de 1200 mètres de dénivelé positif. Voilà. Ça fait environ 12 terris, Los Angeles. Voilà. Donc je suis parti pour un petit moment de rigolade. J'ai oublié de préciser que j'ai largué mon pacer dans le ravito précédent. Il y a de très fortes chances que vous le revoyez d'ici un petit moment. Ceux qui sont pas contents, vous pouvez porter la réclamation. Elle est interminable cette montée. Je sais même pas si on est encore à la moitié. Allez, un petit break dans la montée. On va pas tarder à arriver au point d'eau. Et ça sera pas encore fini pour autant. C'est usant, en plus il commence à faire bien chaud. J'avoue qu'avec une nuit sans dormir dans les pattes,
putain, ça fait mal. Bon, finalement il y a ça à faire. Et voilà. Là je repars du ravitaillement en eau. Il y a 500 mètres de dénivelé positif à faire pour arriver au sommet. Puis une belle descente. Un bénévole qui me disait que bon, il y avait encore ça à faire, qu'il y aura encore une belle montée à la prochain sommet, enfin une vingtaine de kilomètres. Après un petit radar à la fin. Voilà. Sinon sur le plan technique, je suis actuellement avec des chaussures que j'étais pas forcément censé mettre. Ou en tout cas les mettre la moitié de la course ou un peu moins. Je les ai depuis le 40e kilomètre parce que mon autre père, ma grande déception, a appuyé sur l'avant de mon pied, en train de me faire une inflammation, je sais pas quand ça va tourner, donc là avec ces chaussures là ça va choper une petite ampoule, s'il faut une belle ampoule. Bien traitée par ma mère. Et voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, comme disait le bénévole, je suis d'accord. Faut avancer. C'est dur, hein. De toute façon c'est la première fois que je fais ça, donc ça pouvait pas être simple. Là, je le fais pour moi parce qu'à la fin je serai hyper content, je le fais pour tout le monde. J'ai déjà dit, je crois que je suis sentimental sur les bords. Mais je pense encore à tous les messages qu'on m'a envoyés, donc je peux pas merder, sinon je retourne pas au bout. Donc là, j'ai une montée d'1,5 km pour d'arriver sur l'alpage. Arrivé sur l'alpage, ça monte encore un peu. Et enfin la montée finale au credo, qui est le sommet qu'on doit atteindre. Ça remonte encore un peu. Voilà. Et donc on est arrivé sur l'alpage. Bon, apparemment il y a encore une belle montée pour aller au credo. C'est beau, c'est paisible. Il y a un panneau qui disait attention, présence de bétail. Et il parle pas de moi. Et l'armée des vaches. Là, c'est logique pour un alpage. On va continuer à monter vers le grand credo. Avant de participer à y. Je suis un peu usé. Un peu cuit. Je peux me tromper, hein, mais je pense bien que c'est le Mont Blanc dans le fond là-bas. Bon, nous on va là-haut. Hein. Mais c'est beau. Voilà, avec sa croix au sommet, et bah c'est le grand credo. Enfin. De l'autre côté, tout à l'heure on voyait la Suisse, enfin il y a le Mont Blanc, mais on voyait la Suisse aussi. Et le lac de Genève, qui est gigantesque. Et là c'est l'autre côté, on vient d'en bas en fait. Je sais pas si vous voyez le fond de la vallée, mais on vient de tout en bas. Donc là c'est la redescente du grand credo. Donc il y a encore chemin de vache, caillasse.
pas bien régulier. Bon, ça va peut-être s'améliorer après. Allez, on va essayer de descendre en 2 heures. Il y a 10-11 km à faire. Bonjour. 3-4 bornes, c'est pour où? Je sais même plus où je vais en fait, donc bon, ça va. Bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, pour l'instant, on revient sur une descente un peu plus simple, roulante. Donc là, ma douleur de tendon, là, d'avant du pied, ce qui est sympa, c'est que le pied gauche était jaloux, donc ça commence un petit peu aussi. J'ai vraiment pas de solution particulière pour ça. Donc, il va serrer les dents, la douleur n'est qu'une information, paraît-il. Grosse descente. Pas technique, mais c'est piégé, j'étais dans une boucle de vache. C'est raide. D'ailleurs, on est en train de descendre vers Chézéry, Florence, je sais pas. Qui est un ravito. Je sais pas encore combien de temps de descente on a, mais oh, bon, peut-être pas trop, il y a un village là-bas. On va voir. Et ben, on est arrivé sur la station de ski de Mancières, que je ne connaissais pas. Et non, on ne remonte pas la piste de ski pour l'instant. Après, on va la descendre tout à l'heure. C'est chaud. Et suite de la descente vers Chézéry. À l'abri des falaises, mais pas à l'ombre. Chaque fois qu'on se rapproche d'un ravito, on croit toujours qu'on y est. Puis on y est pas. Et les vaches qui font coucou. Là, il est bientôt 14 h. Il fait assez chaud, il y a un petit peu de vent heureusement. J'ai soif. Enfin. Arrivé au ravito. Alors j'ai pas beaucoup filmé jusque là. C'est pas bien du tout en partant. Là j'ai fait une sieste, une espèce de sieste dans l'herbe en mode la montée. Ça va mieux. Je pense qu'il faut que j'en refasse une prolongée prochain ravito. Histoire de en faire la cerise. Then crack the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Voilà, dans la montée du crête, je sais plus quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, mais j'étais dans un gros passage à vide. Ça va, ça vient. Et vu que tout le monde a l'air de vouloir que je termine, bah faut passer par là. Donc, là je suis dans la montée, donc pour maintenant j'ai plus le choix. Plus grand chose qui tourne. Là j'ai pleuré un coup. Évidemment ça fait du bien. Voilà, donc ça monte et a priori c'est 6 km. Alors le bénévole a dit 600, mais sur le papier c'est marqué 800 de dénivelé positif. Donc c'est une belle montée. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder.
I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Alors mes amis, petit résumé des dernières aventures. On était resté au sommet du cré des Neiges. On a tamé une descente sur les pistes de ski qui s'est soldée par une fin de descente un petit peu épique puisqu'un orage est survenu avec des quantités de pluie assez importantes, ce qui fait qu'on est descendu sur le cul. Puis on est arrivé au ravitaillement qui était en bas, à l'Elex. Arrivé au ravitaillement, on a pris le parti de se changer parce qu'on était trempés. Et là, super, l'organisation annonce une suspension de l'épreuve. Ceci afin d'évaluer le risque météorologique. Et autre stupeur, la course a repris alors que l'ensemble des coureurs s'attendait à une annulation et donc à une fin de la course. Tout ça pour dire que il fait nuit noire, il est 22h quelque chose, et que Papa Pacer et moi sommes repartis à l'assaut des deux derniers segments, on va dire. Voilà, on est passé des choses.